En manchette aujourd'hui, l'épicerie Métro à Berthierville deviendra un Super C au printemps 2026. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 15 juillet, Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc, CTRB, comme vous probablement, avez vu passer sur les réseaux sociaux l'annonce d'une épicerie Super C devant remplacer le métro à Berthierville. CTRB a été à la source, a parlé à des responsables chez Super C et voici les réponses reçues de la part du bureau-chef de métro. Évidemment, les bannières sont sous la même entreprise. Donc, le magasin Métro fermera ses portes après les fêtes de fin d'année, cette année. Sa réouverture est prévue au printemps 2026 sous la bannière Super C. Un investissement d'environ 4 millions de dollars sera consacré à la conversion du magasin afin de l'adapter aux standards de Super C. Le magasin Métro de Berthierville était déjà un magasin corporatif. Il n'a donc pas été vendu. Il s'agit d'une décision d'entreprise visant à mieux répondre aux besoins de la communauté. À l'heure actuelle, il n'y a pas de magasin à escompte dans la région, alors que l'offre est principalement composée de commerces conventionnels. L'arrivée du Super C permettra donc d'offrir une option complémentaire axée sur les bas prix. Le Super C visera une clientèle soucieuse de son budget, nous a-t-on écrit, sans compromis sur la qualité. À l'image de la bannière, le magasin offrira une vaste gamme de produits avec un accent particulier sur les formats économiques et les bas prix, mieux adaptés aux besoins des familles et à la clientèle qui recherche de la valeur. La variété de produits demeurera similaire à celle proposée actuellement par Métro. La clientèle y retrouvera notamment une grande variété de viandes fraîches préparées sur place par une équipe d'experts, nous dit-on, des produits en grand format, une vaste sélection de marques privées, de nombreux produits biologiques et naturels, une offre de bières artisanales et de microbrasserie, ainsi que des produits de la gamme Première Moisson. La transformation en Super C entraînera la création, nous dit-on, de 20 à 25 nouveaux emplois. Les employés actuellement en poste au métro à Berthierville seront invités à se joindre à la nouvelle équipe du Super C. C'est donc un important dossier à suivre dans les prochains mois à Berthierville. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, on parle du CI3S, de Lanaudière, rappelle que chaque année, plusieurs milliers de Lanaudoises et de Lanaudois souffrent d'allergies saisonnières, également appelées rhume des foins. Le pollen de l'herbe à poux produit dans l'air entre la mi-juillet et le mois d'octobre est l'une des causes principales de ce type d'allergie. En contrôlant la plante et son pollen, on améliore l'état de santé de nombreuses personnes et on leur permet d'avoir une meilleure qualité de vie et une meilleure capacité à faire leurs tâches, leurs études, leur travail. C'est donc toute la société qui en bénéficie. Les symptômes d'allergie à l'herbe à poux sont semblables à ceux d'un rhume. Les yeux et le nez qui coulent et qui piquent, éternuements répétitifs, congestion, maux de tête et fatigue. Des problèmes respiratoires peuvent aussi apparaître et l'asthme peut s'aggraver chez les personnes qui en souffrent déjà. Si vous avez des questions à propos de votre santé, composez le 811 pour communiquer avec un membre du personnel d'InfoSanté. Si les symptômes viennent à s'aggraver ou s'ils nuisent de façon importante aux activités quotidiennes et à la qualité de vie, une consultation médicale peut être nécessaire.
Il est recommandé d'arracher ou de tondre les plants d'herbe à poux à 2 moments clés. Une première fois à la mi-juillet, on y est, pour empêcher la première production de pollen, et une deuxième fois à la mi-août pour éviter que la plante repousse et produise encore des fleurs. L'herbe à poux se déracine bien à la main sans protection particulière. Il est préférable de jeter à la poubelle les plants arrachés et coupés, car les graines d'herbe à poux pourraient contaminer le compost et recommencer à pousser. Il est important de savoir que l'herbe à poux est une plante annuelle. La couper une seule année réduira le pollen dans l'air cette année-là seulement. Il faut donc que l'entretien de l'herbe à poux se fasse de façon répétée chaque année pour que le contrôle soit efficace. Il faut savoir que la plus grande partie du pollen ne sera pas dispersée dans l'air au-delà de 800 mètres. On veut donc agir en priorité près des habitations, aux endroits où se trouve la plante. Il faut aussi s'attaquer au terrain préféré de cette mauvaise herbe. On parle le long des routes asphaltées, des rues et des trottoirs, sur les terrains vagues en construction, industriels, les sites de dépôt de neige, etc. Donc, l'herbe à poux, on s'en occupe. Petite nouvelle maintenant au niveau des sports. Payet Course Racing a connu un week-end et des courses en montagne russe samedi au Edmonton International Speedway, ou Raceway, dans le cadre du Napa 300, troisième manche de la saison de la série NASCAR Canada. Marc-Antoine Camiran a signé une victoire spectaculaire au volant de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 96, tandis qu'Andrew Ranger a livré de belles batailles pour terminer au 4e rang, au terme de confrontations en piste. Camiran a connu un début de journée difficile aux prises avec une voiture capricieuse lors des essais et en qualification. Parti de la 9e place, il a, dès le début de la course, réussi à gagner quelques positions. Camiran explique que « J'ai gagné plusieurs places dans la première portion de la course, mais j'ai été pris à quelques reprises sur la ligne extérieure lors de relances, ce qui me faisait perdre du terrain. Tout était alors à recommencer ou presque, dit celui qui avait tout de même remonté jusqu'en 2e place à la mi-course. » Après la pause de mi-course, la voiture 96 s'est révélée être la plus rapide en piste. Camiran a pris jusqu'à la tête de l'épreuve et a défendu sa position jusqu'à la toute fin, malgré un accrochage avec un adversaire lors d'une relance tard dans l'épreuve et une prolongation NASCAR. C'est une victoire qui fait du bien, surtout après une journée aussi mouvementée. L'équipe Camiran Performance a fait un travail incroyable et n'a jamais abandonné. De son côté, Andrew Ranger a débuté la journée sur une bonne note, qualifiant la Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 27 en 2e position. Andrew mentionne « J'étais très confiant avant le départ. Nous avions été rapides en essai et nous avions fait un bon tour en qualification. Je sentais que nous avions la voiture pour nous battre aux avant-plans. Cependant, après les premiers tours, sa voiture est devenue survireuse, ce qui lui a fait perdre des positions. Puis, tout juste avant la pause de la mi-course, un contact en piste l'a envoyé en tête à queue, causant une crevaison à l'avant gauche. Son équipe a alors profité du passage au puits pour faire quelques ajustements, mais sa voiture est alors devenue sous-vireuse. À Edmonton, la marge d'erreur est très mince et nous avions un peloton très compétitif où les changements de position étaient fréquents, explique Ranger. Après la pause de la mi-course, Ranger a réussi à retrouver un bon rythme au terme d'une longue séquence sous le drapeau vert, mais le terrain perdu était difficile à reprendre. La voiture s'est améliorée avec les tours, dit-il, et en fin de course, elle était vraiment bonne.
Avec tout cela, j'ai réussi à assurer une 4e position après les dernières relances en fin de course. Ça permet d'accumuler de précieux points au championnat, a-t-il ajouté. Ranger occupe maintenant la 3e place au classement des pilotes après 3 courses. Les 2 pilotes de Payet Course Racing seront de retour en piste ce mercredi 16 juillet au Sutherland Automotive Speedway, alors que se conclut la tournée dans l'Ouest canadien de la série NASCAR Canada. Marc-Antoine Camiran y avait remporté la victoire l'an dernier. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 15 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Paulette Guévremont et à Sylvie Gladu. C'est votre fête aujourd'hui, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Lundi, le 14 juillet, donc hier, c'était séance spéciale au conseil municipal de l'endroit, donc à Saint-Cuthbert. Plusieurs sujets ont été abordés. Il a été question de l'aménagement du centre multifonctionnel au 1891 rue principale, de réaménagement du parc municipal à halte pour cyclistes, de demande introductive d'instance en injonction interlocutoire, ça a un lien avec ULM, la limitation de vitesse dans les chenaux et dans le lac Saint-Pierre, de règlement modifiant la vitesse maximale sur le rang Sainte-Thérèse. Bref, plusieurs sujets ont été abordés et CTRB était sur place. Bonjour et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Cuthbert ce jour de 14 juillet. Il est 16h28. Donc, on constate le quorum. L'avis de convocation aussi vous a été donné le 10 juillet dernier, conformément à ce qui est exigé par la loi. On n'a pas beaucoup de points, donc je vais vous lire les points à l'ordre du jour. 1. Aménagement du centre multifonctionnel au 1891 rue principale, octroi de contrat. 2. Réaménagement du parc municipal, halte cycliste, octroi de contrat. 3. Demande introductive d'instance en injonction interlocutoire. 4. Limitation de vitesse dans les chenaux et dans le lac Saint-Pierre. 5. Règlement modifiant la vitesse maximale sur le rang Sainte-Thérèse, avis de motion. 6. Règlement modifiant la vitesse maximale sur le rang Sainte-Thérèse, projet de règlement. 7. Période de questions. 8. Levée de la séance. Donc, on débute tout de suite. Point 1. Aménagement du centre multifonctionnel au 1891 rue principale, octroi de contrat. Donc, la municipalité a procédé à l'appel d'offres publiques sur le SEAO pour les travaux de réfection du bâtiment ici, de la salle multifonctionnelle, et aussi de l'autre côté, de l'ensemble du bâtiment. La séance d'ouverture des soumissions a eu lieu le 10 juillet dernier. On a eu 6
entreprises qui ont soumissionné. Je vais les nommer. Construction Hébert pour 530 210,5. Construction L. Morin, 790 699 000. Bernard Malo, 499 937. Les entreprises Philippe Denis pour 504 723. Construction Éric Lompré, 548 781,12. Construction J. Michel, incorporé, 496 992. La recommandation aussi de nos architectes, de Audrey Robert, l'architecte de La Chance et associés, nous recommande d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction J. Michel, qui est le plus bas soumissionnaire jugé conforme pour l'exécution des travaux ici au 1891 rue principale. Ça prendrait un proposeur. Annie? Annie Sylvestre. Richard Diab. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 2. Réaménagement du parc municipal, octroi de contrat. Oui. Pour le volet halte cycliste, la municipalité a procédé à son appel d'offres sur le SEAO. Pour les travaux d'aménagement du parc municipal, soit la halte cycliste, la séance d'ouverture des soumissions a eu lieu le 11 juillet dernier et nous avons eu 2 entreprises qui ont soumissionné, soit Généreux Construction et Terrassement Barry. La recommandation de Sébastien Morissé, l'ingénieur chez Artelia Canada, nous recommande d'aller avec Terrassement Barry, qui est le plus bas soumissionnaire pour l'aménagement du parc municipal, de la halte cycliste, au montant de 146 231,14 avant taxe. Vincent Bergeron. Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. 3. Demande introductive d'instance en injonction interlocutoire. Oui, en fait, il s'agit de la résolution qui vise à mandater la firme d'avocats, DHC Avocats, pour représenter la municipalité dans le litige opposant gestion des GNE et les défendeurs concernant l'installation et l'usage de maisons mobiles, yurts, habitations et conteneurs. Sylvain Toupin. Appuyé par Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4, limitation de vitesse dans les chenaux et dans le lac Saint-Pierre. Donc, c'est un appui qu'on fait à la demande de M. le maire Alain Goyet. Parce qu'il y a un enjeu de vitesse des embarcations nautiques sur le lac Saint-Pierre qui a été soulevé par plusieurs acteurs du milieu. Et, pour les bandes riveraines. Pour les bandes riveraines, effectivement. Et il y a des restrictions de vitesse aussi qui sont entrées en vigueur sur les rivières Richelieu et Saint-Maurice. Donc, ce qui fait que plusieurs acteurs au sein de la table de concertation régionale du lac Saint-Pierre qui soulignent cette avenue-là qui pourrait être explorée pour le lac Saint-Pierre. Dans le cadre de cette démarche commune, il a été proposé que ce soit le comité ZIP du lac Saint-Pierre qui soit nommé comme représentant des administrations locales et municipales riveraines auprès de Transport Canada. Alors, c'est pour appuyer. Donc, c'est proposé par Richard Diab, Éric Deschamps. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 6, règlement modifiant la vitesse maximale sur le rang Sainte-Thérèse, avis de motion. Une longue histoire courte, c'est à la demande de citoyens et des travaux qu'il y a au-dessus de l'autoroute 40. Le ministère ne reconnaît pas à 100% que c'est une voie de contournement, mais dans les faits, c'est une voie de contournement. On a demandé au ministère de mettre des panneaux de vitesse à 60, au moins durant la durée des travaux. Mais ça fait 5 ou 6 semaines de ça. Toujours pas de réponse. On nous dit toujours que ça va être fait, mais c'est pas fait. Fait que là, nous autres, on prend les devants pour baisser la vitesse, au moins durant la période de travaux. Motion. Oui. Ça va être à partir du stock à la rigueur ou bien ça commence jusqu'à la maison? Ben, moi, je pense que ça serait à la maison. La partie, vous avez le champ au début de Sainte-Thérèse. Pas de maison. Oui, ça serait. Mais niveau, ça ne sera pas respecté. Fait qu'on va s'aider, là. OK. Mais nous autres, on a demandé au ministère que ce soit la rue Sainte-Thérèse jusqu'à Saint-Barthélemy, pas jusqu'à pas la section. Pas monter Saint-Viateur, passer. Oui, c'est ça, dépasser, monter Saint-Viateur. Donc, l'avis de motion. Sylvain Toupin. Donc, c'est juste un avis de motion.
Point 6, c'est règlement modifiant la vitesse Laurent-Sainte-Thérèse, projet de règlement. Bien, c'est la même chose, sauf que là, c'est le projet de règlement. Donc, c'est Sylvain Toupin et Éric Deschênes. C'est bon, merci. Point 7, période de questions. Céline Denis, c'est pas une question. Oui. C'est que, justement, à cause de ça, je ne sais pas si c'est passé sur la route 138, où le ministère des Transports indique que c'est fermé. Oui. S'il mettait avant le gosier, puis qu'il indiquerait chemin barré, puis passer par l'autoroute. C'est Là, parce qu'en principe, la voie officielle du ministère, quand tu es à Saint-Barthélemy, tu vas prendre l'autoroute puis tu débarques à Berthier. C'est pas débarquer à Saint-Cuthbert. C'est parce que de la 40, à partir de Trois-Rivières, tu peux débarquer à Saint-Cuthbert. Oui, Mais oui. en principe, c'est pour aller à Saint-Barthélemy et Saint-Cuthbert. Mais il y en a qui utilisent du monde de Saint-Barthélemy, Masquinongé, Louisville, qui passent par la 138, Oui. puis qui passent par OK. Sainte-Thérèse, puis qui s'en vont à Joliette ou Berthier. Puis c'est une voie de contournement. Oui, oui, c'est ça, je suis d'accord. Mais ceux qui, mettons, qui se promènent le dimanche, là, ils pourraient prendre la route, je ne sais pas, s'il y aurait... En tout cas, parce que c'est mal indiqué. Je trouve Oui. qu'il est indiqué trop loin. S'il indiquerait l'autre bord du vrai qu'ils gosier, disent. puis Oui. qu'ils disent... C'est vrai que c'est la mal indiqué. La 40 est là. Mais faut essayer d'aider le monde, mettons. Ah oui, oui, ça, je Fait comprends, que, là, ouais. le plus simple, c'est de passer par Sainte-Thérèse, mais de réduire la vitesse parce que, vous savez, là, Sainte-Thérèse, il y en a qui ont des je maisons sais, qui c'est des headsets jusqu'au bord du chemin, puis Je quand ils sais. sortent, là, puis ça passe juste devant leur auto. Puis ça passe pas à vitesse permise. Oui, Fait c'est que, ça. Puis ça va être baissé à combien, finalement? 60. OK, parfait. Merci. D'autres questions, commentaires? Non? Donc? Oui? C'est pour la caisse, c'est-tu le bon Non, moment? on ne peut pas. C'est seulement les sujets. Oui. Tu viendras nous la poser après. Donc, la levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Merci à tous. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À son domicile, le 29 juin dernier, à 89 ans, est décédée Mme Pierrette Carrier, conjointe de M. Roland Langlois, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Jeannette Ducharme, Sylvie Camille Ducharme, Alain Aldo Moreau, Jacinthe Ducharme, Alain Corriveau, Hugues Ducharme, José Goujon, leur père, Raymond Ducharme, ses petits-enfants, Clarence, Alexis, Julia, Amaryllis, Amy et Jannick. Ses arrière-petits-enfants, Artémis, Léane, Mathilde et Sangué, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 18 juillet dès 13h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 juin à 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants, Azaël et Méilia Comtois, Zacharie et Clara Courchaine, Nolande Bellumeur,
L'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs. Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 juillet dès 10h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 juillet dernier, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Serge Bellumeur, époux de Manon Boisvert, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Alexandre Bellumeur, Émilie Alexandre Pimparé, Émilie Bellumeur, Clément Paré, ses 3 petits-enfants, Florence, Abigaël et Arthur, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Micheline Bellumeur, Jacques Labrosse, Louise Bellumeur, Claude Bellumeur, Louiselle Cummings, Gilles Bellumeur, Francine Bellumeur, Germain Cardin, voilà, Robert Bellumeur, Lise Thibault, Pierre Bellumeur, Manon Arnois, Manon Bellumeur, François Gratton, Stéphane Bellumeur, Isabelle Denis, Richard Boisvert, José Trottier, Jacques Boisvert, Karine Destrempes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 20 juillet dès midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Serge Bellumeur sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 27, un ressenti de 37, ainsi qu'un ciel ensoleillé avec des passages nuageux. Pour mardi nuit, il y aura une température de 20, un ressenti de 22, ainsi qu'un ciel dégagé. Pour mercredi matin, il y aura une température de 23, un ressenti de 28, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 32, un ressenti de 40, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour mercredi soir, il y aura une température de 28, un ressenti de 37 et avec un ciel ensoleillé. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température de 21, un ressenti de 24, ainsi que des risques d'orage fort accompagnés de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être à notre antenne chaque jour pour les nouvelles qui vous concernent. Alain Bellumeur au pupitre. À demain!